Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un petit dessert facile à faire. Je veux parler de la pomme surprise. Dans un premier temps, j'ai simplement épluché ma pomme, enlevé l'intérieur. J'ai quand même pris garde de garder un petit peu vous voyez, le fond, de façon à ce que ma pâte, enfin le chocolat que je vais mettre à l'intérieur ne s'en va pas trop, mais je vais vous expliquer ça plus tard. Une fois que la pomme est épluchée, alors moi j'ai pris une golden parce que je trouve que c'est les pommes les plus sucrées et c'est les meilleures pour faire ce genre de gâteau. Donc voilà, après si vous aimez les pommes un petit peu plus acides, vous pouvez toujours prendre une Granny Smith ou autre. Donc avec une fourchette, vous venez faire des petites rayures comme ça sur la pomme et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi on fait ça. Ça va juste nous aider en fait. Je vais mettre une partie avec de la noisette, de la farine, du beurre, vous allez voir. Je vais faire une petite préparation que je vais venir coller sur ma pomme. Et en fait, ça va permettre à la préparation, les petites rayures, de tenir. Parce que sinon, la pomme étant lisse, c'est un petit peu compliqué à faire tenir dessus. Déjà qu'avec les rainures, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple à faire et ça va nous aider. On va maintenant faire la préparation qui va venir envelopper la pomme. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais vous devez préchauffer votre four à partir du moment où on prépare la préparation de la pâte à 200 degrés. C'est important, 200 degrés. Donc j'ai mis 30 grammes de beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Alors moi il fait assez froid, c'est pour ça que je l'ai fait fondre pas mal. S'il est beurre pommade, ça marchera aussi. Je vais rajouter 15 grammes de sucre en poudre ainsi que 15 grammes de farine. Je vais venir faire je vais commencer par mélanger ça déjà dans un premier temps. Voilà. Je vais venir y rajouter également 10 grammes de poudre de noisette. Et ça va faire notre base. Voilà. Maintenant, on va venir badigeonner ça sur la pomme. J'ai préparé également des pistaches concassées qui ont déjà été torréfiées un petit peu. Mais comme nous, on va les recuire, elles seront d'autant plus torréfiées. Il y en a 20 grammes. Je vais prendre un papier alu que je vais mettre en dessous. Le papier alu pourrait être remplacé par du papier cuisson. Hop. Allez. On reprend l'appareil. Comme vous pouvez voir, alors moi j'insiste, il fait pas chaud hein, dans mon laboratoire. On est encore, on n'est plus vraiment en hiver, mais on n'est pas non plus au printemps, donc il fait encore un peu frais. Et vous voyez, je viens en mettre partout. Et c'est là qu'on se rend compte que d'avoir fait des petites rainures sur la pomme, c'est très très utile. Alors normalement, la préparation là c'est pour 2 personnes, pour 2 pommes. Bon, en général, on en met toujours un petit peu plus. Donc prévoyez plutôt pour une personne. Et puis si vous en reste, c'est très bon comme ça. Vous la mettez sur une plaque au four. Et puis vous attendez que ça cuit. Et puis vous mangez ça comme ça, c'est très très bon. Donc là, le principe, il est assez simple. Je ne vais pas en faire toute la pomme. Vous voyez, on vient en mettre partout. Une fois qu'on en a mis partout, on prend les pistaches et on vient les coller dessus. Vous voyez, hein, il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Le tout est d'être assez rapide de façon à pouvoir mettre de la préparation partout sur la pomme avant que le beurre ne durcisse. Sinon, vous remettez un petit peu la préparation dans le four. Comme celui-ci est chaud, le beurre va refondre et ça va se retravailler facilement. Et puis de toute façon, vous allez voir, pour la cuisson, il faut 2 temps de cuisson. 15 minutes dans un premier temps à 200 degrés avec le papier alu, parce qu'une fois que je vais avoir terminé, je vais mettre le chocolat, évidemment, je vais mettre les 2 ou 3 carrés de chocolat à l'intérieur. Et puis, je vais venir fermer mon papier alu comme ça. Au bout de 15 minutes, je vais rouvrir le papier alu. À ce moment-là, si ça a descendu un petit peu, ça arrive parfois que la pâte descende un petit peu. Vous allez voir, ça se travaille très facilement et on peut remodeler sur la pomme sans aucun problème. Donc, retravailler comme vous le souhaitez.
terminé et vous laissez à nouveau 15 minutes de cuisson. Je vous montrerai, je pense, à la sortie du four, comme ça ce sera plus simple. Donc moi, c'est parti pour finir tout ça. Les carrés de chocolat, c'est pas compliqué, hein. On prend deux carrés tout simples. Moi je vais peut-être en mettre 3 d'ailleurs, je suis gourmand. Et puis on les met dans la pomme de cette façon, ce sera très joli. Et puis on peut venir fermer les carrés de chocolat avec un petit peu de pâte éventuellement, comme c'est une pomme surprise, bon, ça peut faire la petite surprise. Allez, j'ai terminé, j'ai mis mon chocolat dessus, je vous montre finalement, j'ai mis mes pistaches et vous voyez, je viens refermer le tout sans forcément trop appuyer, hein. Juste un tout petit peu que tout se tienne bien comme il faut, et voilà. Alors évidemment, si vous en avez plusieurs, là ça pourrait être pour 2 personnes, hein. On coupe en 2 et puis on a une part pour chaque personne, sachant que moi je vais l'accompagner avec un petit coulis de framboise, je trouve que c'est joli. Mais et puis je vais mettre un petit peu de sucre glace par-dessus quand ce sera cuit. Mais bien évidemment, ça peut se manger comme ça directement à la sortie du four. Ça se mange chaud évidemment, puisque il faut que le chocolat soit fondu. À l'intérieur, il faut qu'il sorte un petit peu fondu, pas forcément entièrement, mais il faut que ce soit très gourmand. Allez, les 15 premières minutes sont passées, on regarde ce que ça donnait. Regardez comme c'est joli. En fait, ça n'a quasiment pas bougé, hein. Mais on a quand même une première pré-cuisson. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si jamais ça bouge un petit peu, quand on ouvre, vous voyez, on peut venir réparer très facilement. Voilà. De toute façon, ça aura toujours tendance à bouger un petit peu, puisque on a quand même mis pas mal de beurre. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à avoir quelque chose de parfaitement homogène. C'est tout à fait normal que ça bouge un petit peu. Vous voyez, ma préparation a fondu avec le chocolat. Eh bien, c'est pas vraiment un problème. D'ailleurs, je vais en rajouter moi du chocolat. Que mon trou était quand même assez important. Puis je veux que ce soit quand même généreux. Je cherche mon chocolat. Voilà, j'en ai toujours un petit peu pas loin de moi. Voilà. Hop. Et c'est reparti. 15 minutes, mais cette fois-ci, on laisse comme ça. Et puis, comme ça va prendre un petit peu de couleur. Ça va devenir tout doré et ça va être tout joli. Allez, c'est parti pour une nouvelle cuisson de 15 minutes. Je viens de sortir ma pomme du four. J'ai comme prévu préparé mon assiette avec mon petit coulis, je l'ai mis au milieu et évidemment pour que ça fasse mieux, alors moi j'aime bien quand c'est comme ça, hein, juste doré, vous voyez c'est dur, hein, on n'a pas l'impression comme ça mais c'est cuit. Après si vous le préférez un petit peu plus cuit, vous le mettez un petit peu plus longtemps, hein, c'est juste ça. Et vous voyez, il suffit après de venir faire une toute petite ouverture pour venir voir le chocolat qui va venir fondre. Et voilà, et on le sert de cette manière. Voilà. Et évidemment, juste avant de mettre sur la table, un petit peu de sucre glace. Et ça se mange chaud. Et voilà, vous avez vu, c'est vraiment très simple et c'est très bon. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Alors comme toujours, rappelez-vous que dans mon laboratoire il fait plutôt frais, c'est pour ça que ça fige toujours un petit peu vite. Mais dans une cuisine classique, le chocolat restera liquide un petit peu plus longtemps, rassurez-vous. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Vous avez vu, c'est vraiment très simple, il faut peu d'ingrédients et c'est surtout très bon. On peut l'adapter avec plein de choses. Au lieu de mettre du chocolat, on pourrait mettre de la glace à l'intérieur par exemple. On attend que ça refroidisse un petit peu, on met de la glace et hop on sert. Voilà, c'est une fois qu'on a la base, après on peut faire à peu près ce que l'on veut. C'est comme bien souvent avec la pâtisserie. Donc vous avez dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donne 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. J'en profite également pour vous dire que maintenant, juste en dessous, vous allez voir en dessous de la vidéo, vous avez différents petits liens et notamment un lien qui s'appelle Super
Tank. Ça vous permet à vous abonnés ou à ceux qui regardent la vidéo de pouvoir donner un petit quelque chose. Ça peut être 50 centimes, ça peut être 1 euro, ça peut être 5 euros, ça peut être 10, ça peut être 100 si vous êtes généreux. Tout ça pour soutenir nos contenus. Et puis ça nous permet à nous youtubeurs, quand on en a suffisamment, de mettre moins de publicité sur les vidéos, parce que on met des publicités, mais c'est pas parce qu'on en met qu'on aime ça. On en met parce que c'est ce qui nous permet de vivre, mais si on pouvait faire autrement, croyez-moi, en tout cas moi personnellement, je le ferais. Donc voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité, salut. Vous abonnez maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.